Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je devais pas aller sur ce spot au bout du monde. Vous voyez, je suis un peu en nage. Je me suis garé vraiment super loin. Le spot que je voulais aller, je vous épargne la raison dans laquelle je suis pas allé. Je me suis dit, allez, bah pourquoi pas. T'as un petit créneau quand même. Va jusqu'au bout du bout et va essayer de pêcher au bout de ton monde. Donc c'est parti, je vais essayer de faire quelques poissons. Ça serait magnifique qu'ils soient joueurs. Je vous fais cette intro maintenant parce que j'en profite pour faire une petite pause. Ça tire quand même, en plus j'ai failli tomber 2 fois, donc vous savez ce que c'est, hein, ceux qui crapaillent dans les cailloux. Quand on a l'impression qu'on va tomber, il y a un gros coup de chaud qui arrive. Donc là je suis à l'ombre, ça me fait un peu de bien. Je vais aller m'installer tranquillement, me préparer tranquillement, préparer mes affaires. Et je vous emmène avec moi sur une session de pêche, tout simplement. Et je vais essayer de tester un nouveau point de vue. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous plaît. Et si c'est le cas, vous me le manifestez avec un petit pouce bleu. Et puis de vous abonner hein, si l'envie vous le dit. Allez, je vous dis à tout de suite pour les premiers lancers. Bon visionnage à tous, à tout de suite les amis. Voilà le nouveau point de vue. Dites-moi si c'est pas magnifique. Non, je vous ferai, si ça vous plaît, j'essaierai de vous le faire, vraiment. Je prendrai le temps d'installer tout ça. Et je vous le ferai de temps en temps. Donc c'est parti, hein, nouvelle session. Nouveau moment au bord de l'eau, au bout de mon monde. 79 mH, SG8 3000. Petite tresse Moretane, un petit fluo en 27 centièmes, une agrafe Roon Snap, un matcha de 100 en bleu secret Iwashi, parce que j'adore le bleu quand il y a du soleil. On met les lunettes polarisantes, pas pour voir les poissons, mais pour me protéger les yeux, tout simplement. Et là, je vais vous laisser profiter de ces petits moments, de ce petit point de vue. Je verrai au montage ce que ça donne, si c'est joli, si j'ai bien réussi à cadrer, etc. Et on verra. C'est parti! J'allais dire souhaitez-moi bonne chance. Mais la chance, est-ce que je l'ai pas déjà là? Hein? Ce mélange de bleu, de blanc, d'écume, enfin. Pourquoi je veux plus de chance que ça? Évidemment, si un poisson veut se faire prendre, ça fera toujours plus de bien. Donc là le matcha je l'ai laissé descendre à 2-3 mètres dans la couche d'eau. Hein. Comme je l'ai dit, je devais pas venir sur ce spot, donc j'ai pas énormément de temps non plus devant moi. Donc là j'ai mis directement une valeur très sûre, enfin de toute façon j'ai que des valeurs sûres sur moi. Mais je sais que c'est un leurre qui peut bien fonctionner dans ces conditions. Là à peu près 4 secondes, donc je suis à peu près à 4 mètres. Et je vais descendre dans la couche d'eau comme ça au fur et à mesure, remonter, etc. Changer de leurre évidemment si ça ne prend pas. C'est un cranking relativement rapide quand même au début. On va voir s'il n'y a pas du poisson actif. Et souvent on va changer de leurre si on sait que c'est un leurre qui fonctionne sur différentes manières. Par exemple le matchad, il marche très bien en cranking, par lancer ramener, mais il marche aussi et il fonctionne très bien en traction. Pas une traction hyper rapide, mais une traction assez douce. Donc avant de changer de leurre, j'aime bien profiter de toutes les possibilités du leurre que j'utilise. Ça évite un changement pour rien, c'est un gain de temps de leurre dans l'eau. Plus vous avez longtemps votre leurre dans l'eau, un leurre dans l'eau, plus aussi vous avez de chance de croiser un prédateur. Et ça c'est logique, c'est pas un conseil hyper avisé. Hein. Ne serait-ce que pour le nouveau point de vue, je pense que je vous partagerai cette vidéo. Et puis pour le cadre aussi. Je pense que ça vaut le coup d'œil. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là j'ai fait 2, j'ai fait 4, j'ai fait 6. Je vais faire 8 là. C'est encore un truc qui va me demander beaucoup de boulot en dérochage, en post-traitement, etc. Mais bon, c'est parce que vous le valez bien.
Ah. Ça c'est barre, hein, à coup sûr. Hein. Et c'est un joli poisson. Ouais, c'est un beau poisson. Là je tiens un beau poisson. Au Machad. Hein. Un beau poisson. Ah ouais. Je tiens un beau poisson les amis. Non, peut-être pas l'unker. Je sens que la 79 MH elle travaille bien, mais elle n'est pas encore en rupture. Donc ça va pas être un unker, mais c'est un beau poisson. Ouais, c'est un très beau poisson. Là c'est la vague qui va faire le travail avec moi, hein. C'est pas moi tout seul. Allez. Elle me l'emmène le plus haut possible. Et là c'est à moi d'aller chercher quand je suis en sécurité. Ah c'est un beau poisson. Oh, c'est un très beau poisson. Là les amis, on a un beau bébé. Hein. On va pas le mesurer pour le remettre rapidement à l'eau. Donc je vais vite le remettre à l'eau, mais c'est un poisson qui fait... Elle est peut-être pas loin des 60 je pense. Mais en tout cas un magnifique bébé. Allez, c'est reparti. Un superbe combat en plus. Merci mon grand. Et il a mordu au Machad 100, Secret Iwashi. Allez, la remise à l'eau. Super. Merci pour ce combat. Merci, merci. Allez. Tu as le droit de retrouver ta liberté directement. Je t'aurais bien mis dans une mare, mais je sais pas. Il y a un petit peu de soleil quand même. La mer va pas monter très vite. Donc je vais te rebalancer dans un banc d'oxygène. Regarde. Regarde. Hop. Regardez-le, 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 regardez-le. Là, 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 il est là. Oh, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est majestueux. Bon, on risque de faire foirer ma pêche. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Même si ça s'arrête là la session, ça y est, là je peux m'asseoir dans les rochers, je peux regarder. Ça fait, je sais pas, à peu près un petit un quart d'heure que je pêche. Le paysage est magnifique, les conditions sont de rêve, bah, pas forcément pour la pêche, mais quand on fait un poisson dans des conditions comme ça, c'est du soleil, pas de vent, il fait doux, enfin c'est magnifique, c'est magique. Je devais pas venir sur ce spot là. Oh, j'avais pas vu elle. Je l'avais pas vue elle. Je l'avais pas vue, elle était bien cachée. Allez, reste cachée ma belle. Reste cachée. Je te fais pas de mal, promis, je te prends pas. Mais attention parce que les abonnés ils ont bien aimé la vidéo où je vous ramasse. Hein. Ils ont bien aimé la vidéo où je vous ramasse. Un coup c'est les barres, un coup c'est vous. Vous avez un peu moins de chance vous par contre. Mais toujours dans le respect des animaux. Session à mi-session, donc un poisson pour le moment, ça a commencé très fort. Donc là ça fait une demi-heure à peu près que je n'ai pas eu la moindre tape. Ça ne veut pas dire que ça peut pas repéter jusqu'à la fin. Je vais insister jusqu'au bout, j'ai pas non plus énormément de temps de pêche devant moi avant de rester prise au piège. Donc c'est reparti, je vais insister, je pense encore au Machad, en espérant que je touche un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième et un sixième, un septième et un huitième. Non, juste un deuxième, ce serait bien, même s'il n'y en a pas d'autres. Le bonheur est vraiment pris, hein. Les couleurs sont magiques, encore plus belles avec les polarisantes. Ça y est, je commence à prendre l'habitude, mettez les lunettes, mettez les lunettes, mettez les lunettes, il m'a fallu un an. Mais c'est ultra important. Je sens une fatigue oculaire quand je suis au bord de la mer. Et vu que j'y suis souvent, c'est quand même primordial de les mettre. Donc si vous en avez, prenez cette habitude et en plus vous verrez que les couleurs sont encore plus belles quand vous portez des polarisantes. Donc c'est tout bénef. C'est plus beau et en plus on se protège les yeux. Allez, à tout de suite. Ah, j'ai pas essayé là, par là. Ça... Parce que là j'ai plus eu de touche. J'ai eu qu'une touche, mais quel poisson. Je pensais même qu'il était plus gros parce que le combat, il l'avait bien gobé le Machad. Du coup il y avait un poids lourd quand je le ramenais un peu de travers dans les phases de non-rush. J'avais vraiment l'impression que c'était un plus gros poisson. Là c'est une bonne zone, là, je suis dans une accélération de courant. J'ai lancé juste en limite, j'aime bien les poissons, ils aiment bien se positionner à la limite. Ils sont pas ballottés par le courant mais ils voient tout ce qui passe dedans et
Et ils sont prêts à lancer un assaut. Un assaut fulgurant à l'attaque du leur soupe qui passe devant eux. Ouais, et pour l'animation, dans le même lancer, je peux alterner dents de scie, un peu de traction, du lancer ramené rapide, moyennement rapide. Il faut quand même un peu de vitesse au match pour nager. Mais on peut alterner les... Waouh! Vous avez vu ça ou quoi? Vous avez vu ça ou quoi? Waouh! Oh la vache! Oh! Truc de fou ce qu'il m'a fait. Je pensais que c'était une vieille. Bah oui, il est en pleine puissance, bah oui, parce que tu viens de piquer au bord. Oh l'attaque qu'il m'a fait! Je l'ai pas vu. Polarisante ou pas, je n'ai rien vu. Toujours au matchad. Petit poisson de, allez, 38. 38-40. Non, allez, 38 plutôt. Allez, la remise à l'eau. Oh l'attaque qu'il m'a fait. Oh, magique. J'espère que la caméra en haut elle est allumée et tout ça. Allez. Magique ce qu'il m'a fait les amis. Magique. Ouais, ça faisait au moins 30 minutes là que j'avais plus de touche de ce côté là. Je me suis dit allez, pourquoi pas changer. Oh l'attaque qu'il m'a fait. Oh là 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 là. Oh là là, c'est trop bon ça. Allez, je refais un lancer vite fait quand même, on sait jamais. Là, il m'a pris là, dans quoi? Il y a 40 cm d'eau là. Ah, une attaque fulgurante. Pas un gros poisson, mais fou, quel plaisir. Oh, encore un bestiau là. Dans le blanc. Non, c'est pas un bestiau. Non. Il va me casser. Je suis obligé de voir le pick-up. Il y a un promontoire rocheux là, il s'est mis en dessous. Il m'a mis la misère lui. Il m'a mis la misère, mais un truc de fou. Oh, c'est violent à quel point il m'a ridiculisé. Il m'a ridiculisé. Du calme, tu vas repartir. En plus, t'as été malin, t'as failli me casser. Allez. Ils ne demandent pas leur reste. Aussitôt pêché, aussitôt relâché. Donc la mer là, elle commence à forcir. Elle commence vraiment à forcir. Donc quand vous pêchez avec mon inséparable Meo West Hunter, s'il vous plaît, enlevez-la. Dès que ça commence à bastonner, surtout sur un spot où vous n'avez pas pied, c'est encore plus dangereux. Donc enlevez-la, ça vous fait un lest en plus. Vous voyez, vous enlevez ça, ce poids là. Même tous ceux qui pêchent avec des sacs bandoulières, etc. Dès que vous arrivez sur des spots où ça... Non. Dès que vous arrivez sur des spots où ça commence à brasser, à bastonner, etc.
Vaut mieux laisser derrière vous, être le plus léger possible. En cas d'accident, vous tombez à l'eau, vous trébuchez, un combat avec un poisson, vous n'avez pas ce poids quoi. Et là, l'image, je sais pas si vous voyez, mais hier que ça commence quoi. Hein. Regardez la taille des vagues. Là je tombe là-dedans, vous avez beau savoir nager, vaut mieux tout, sincèrement, vaut mieux être le plus léger possible, croyez-moi. Je sais pas si vous en rendez compte à l'image, hein. Mais les creux là ils sont... Et pareil, hein. Ça m'est pas encore arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas. Si vous tombez à l'eau, dans une mer comme ça, où ça bastonne, etc. Je me le dis souvent, hein. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Éloignez-vous de la bordure, prenez le temps, dites-vous, de toute façon c'est en regagnant la bordure, vous allez vous faire pousser par les vagues, cogner la tête, etc. Donc vous êtes tombé à l'eau, le mal est fait, éloignez-vous, faites quelques mètres, éloignez-vous de la bordure, reprenez votre souffle, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, calmez-vous, respirez bien et faites un contour. Soit le courant, vous le suivez, vous amène à un autre endroit et puis vous crapaillez depuis la bordure pour récupérer vos affaires, etc. Mais il faut vraiment garder son calme au maximum. C'était le point sécurité, ça me tient à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui vont pêcher occasionnellement pendant leurs vacances, etc. Ne négligez surtout pas ce facteur de sécurité. Je pense que c'est bien un truc que je pourrais dire à des débutants, c'est en premier lieu c'est ça quoi. Sécurité, avant tout. Voilà les amis, fin de ce petit moment passé avec moi au bord de l'eau. J'ai passé une superbe session, les conditions, un peu de houle, un peu d'écume, beaucoup de soleil, un ciel tout clair, pas de vent, il fait juste doux, pas trop chaud, pas trop froid. Tout était réuni pour passer un super moment. En plus de ça, j'ai testé le nouveau point de vue, vous l'avez vu, j'espère que ça vous a plu. J'espère que surtout que c'était bien cadré, ça je vais le découvrir qu'au dérochage et au montage, etc. Donc là pour le moment je me dis que c'est super. Et peut-être que sur le papier ce sera pas du tout bien, mais bon, ça fera des plans un peu ratés, mais c'est pas grave. C'est une expérience. Si ça vous a plu, vous connaissez la petite chanson. Donc ce qui a fonctionné, j'ai pêché qu'à ça. Matcha de sang, secret iwashi, sur une TP rolling en 20 grammes. Lancé ramené, un peu de dents de scie, traction lente. Ça a fait du poisson, j'en ai fait 3, donc, dont un joli, le premier est vraiment un très beau poisson. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment au bord de l'eau avec moi. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et s'il vous plaît, vous voyez, je vous ai donné des conseils de sécurité sur la fin. Prenez vraiment bien soin de vous. Faites vraiment très attention à la pêche. C'est une passion, c'est un moment qui doit être que bénéfique. Pas de complications dans la logique des choses. Bien équipé, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, équipez-vous bien comme il faut. C'est pas gadget, etc. Je parle pas du sac, etc. Je parle de vêtements techniques dans le minimum. Soyez bien équipés, faites bien attention à ce que vous faites. Certains pourront vous donner des conseils, mais ils sont souvent au bord de l'eau, donc ils ont l'habitude. Lire la mer, connaître le spot, etc. Beaucoup d'entre vous sont des vacanciers quand vous pêchez en bord de mer. Donc faites bien attention, vraiment. Soyez très prudents. Prenez pas ça à la légère, même quand la mer est relativement calme. Faut être vigilant. Je suis désolé de m'attarder avec ça, mais ça me tient à cœur, surtout qu'il s'est passé quelque chose récemment dans le Finistère où il y a eu une famille, un monsieur, une dame et leur enfant de 12 ans et les 3 autres qui étaient un peu plus loin qui ont assisté à la tragique scène. Ils ont été emportés par une lame et les 3 sont morts, donc j'ai encore ça dans le bide, donc ça me tient à cœur d'appuyer là-dessus sur la sécurité. Faites bien gaffe à vous. Je vous dis à très vite les amis, merci beaucoup, merci pour tout. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.